Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 du podcast Tricot, une maille après l'autre. Alors moi, c'est Annie et je suis de retour après 2 mois d'absence. J'arrivais à suivre le rythme d'un podcast par mois, à peu près. Mais là, avril et mai ont été complètement fous dans ma vie. J'ai vraiment été hyper occupée. Alors, j'avais pas le temps de tourner. Là, je profite que je suis en congé aujourd'hui pour venir faire un épisode relativement rapidement. J'ai quand même du temps, mais cet après-midi, je vais au cinéma. On est vendredi, le 27 mai, je crois. Il fait gris dehors. En fait, il pleut. Donc, après-midi parfait pour aller voir un film. Et je vais aller voir Downton Abbey. J'ai adoré la série. J'ai vu le premier film qui est sorti au cinéma. Et là, avec ma maman, sortie de fille, on s'en va voir le nouveau film qui vient juste de sortir il n'y a pas longtemps. Donc, je prends le temps quand même de venir tourner avant de partir tantôt. Des nouvelles de moi. Bon, pour ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne de tricot où je parle des projets que je tricote. Ceux qui sont de retour, ben, je suis très contente de vous revoir. C'est ça, dans ma vie, ce qui fait que j'ai été très, très occupée. Vous savez que j'ai des chiens, je fais de la compétition de sport canin, je fais de l'agilité, c'est des courses d'obstacles. Le chien doit prendre des obstacles. Et je fais de la compétition avec mes chiens niveau provincial, national. Et là, pour la première fois, j'avais appliqué pour faire partie de l'équipe nationale. Et contre toute attente, malgré la blessure de mon chien à l'automne, on n'avait pas eu beaucoup d'entraînement, mais on a quand même été sélectionnés. Donc, je fais partie de l'équipe nationale qui va aller au championnat mondial d'agilité à la fin août. C'est du 31 août au 4 septembre et c'est aux Pays-Bas. Donc, une fois que j'ai été sélectionnée, c'est comme un tourbillon parce que là, il y a beaucoup de choses à préparer. On a des levées de fonds, on a des entraînements à faire, faut réserver les hôtels, préparer le voyage. En tout cas, ça, c'est beaucoup de choses qui se sont bousculées. Une fois que tout ça va être placé, ça va retomber un peu, quoique j'ai quand même beaucoup d'entraînement à faire d'ici là. Je vais quand même avoir un été très occupé. Bonjour, les habitués, Falcor va encore faire la vedette et dire bonjour. Donc, c'est ça. Et comme je vais au mondial, je vais aussi aller au championnat national qui va être à la mi-août et qui est à Edmonton. Donc, un autre voyage à préparer. Là, je suis en train de regarder les vols d'avion et tout ça. Donc, c'est ça, je suis hyper occupée. C'est très motivant. Ça va vraiment être, je pense, des belles expériences. D'ailleurs, j'en profite parce que en allant à Edmonton et aux Pays-Bas, on va être, évidemment que je vais être à Amsterdam, mais la compétition est à peu près à un petit peu moins qu'1 heure d'Amsterdam. On s'en va aussi. Ne me demandez pas de prononcer le nom de la ville, là. Je ne sais pas, mais c'est on va être proche de la frontière de l'Allemagne. Donc, si jamais il y en a qui ont été dans ce coin-là, qui habitent dans ce coin-là, si vous avez des boutiques de laine à me recommander, autant à Edmonton que aux Pays-Bas, dans le coin d'Amsterdam ou aux alentours, j'aimerais vraiment ça. J'ai commencé à regarder je vois des adresses, mais c'est le fun d'avoir des gens qui disent oui, cette place-là vaut vraiment la peine. C'est toujours je préfère toujours privilégier quand on me réfère un endroit. Donc, si vous avez des adresses à me recommander, des choses à voir, à faire là-bas, évidemment autour de la laine, mais pas juste ça. J'aurai pas énormément de temps de tourisme, mais je vais essayer d'avoir quand même un peu de temps pour voir quelques endroits incontournables. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Ça serait très apprécié.
Pour ceux qui se demandent un petit peu à quoi ressemble l'agilité, à la fin du vidéo, je mettrai, je sais pas, je vais sélectionner là, 2 ou 3 courses que j'ai faites en compétition là, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ceux qui s'intéressent pas, vous pourrez juste fermer la vidéo avant la fin. Mais ceux qui sont curieux de voir à quoi ça peut ressembler, là, je mettrai 2-3 courses à la fin du vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais j'ai eu un peu de temps de tricot parce que lors du dernier épisode, je venais juste de me faire une entorse à la cheville. Donc, j'ai été arrêtée pendant presque 5 semaines. Ben, pas arrêtée complètement, mais tu sais, je marchais pas beaucoup et tout ça. Donc, j'ai été beaucoup assis, tranquille pendant mes soirées. Donc, j'ai quand même tricoté pas pire dans ces temps-là. Comme mois d'avril, j'ai quand même tricoté pas mal. Mois de mai, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot par contre parce que là, j'ai recommencé à bouger un peu plus. Puis, j'ai été très, très occupée. Mais j'ai quand même quelques petits projets à vous présenter. Alors, le premier projet, en fait, c'est 2 petits objets terminés qui ont été faits en test knit. Je sors mes notes. Le patron, ça s'appelle Woodland Beans. Et la designer, c'est Emma Mary Sked. Ça va être écrit dans le bas comme d'habitude. C'est vraiment 10 petits animaux. Donc, vous avez le choix. Je vais vous les montrer dans quelques minutes, là, mais c'est ça, c'est 10 petits animaux. Et vous avez le choix d'acheter à l'unité chaque patron à 3$. Tu sais, s'il y en a juste un que vous voulez faire, 3$. Ou vous pouvez acheter comme le livre, là, comme tu sais, l'ensemble des patrons. C'est le e-book, dans le fond, pour 15$. Alors, ça ressemble à ceci. C'est des petits animaux comme ça. Je vais m'approcher pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, je les ai fait en test knit. Honnêtement, c'est très rapide à faire. J'ai quand même assez aimé ça. Au début, j'ai regretté un peu d'avoir embarqué dans le test knit parce que moi, je sais pas, quand j'ai vu le test knit passer dans ma tête, clairement, j'étais sûre que c'était comme pour être genre du jacquard, mais non. C'est ce qu'il appelle, je sais pas comment ça s'appelle en français, duplicate stitch. Un peu, c'est un petit peu comme brodé par-dessus. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça de la broderie. En français, c'est-tu vraiment considéré comme de la broderie ou s'il y a un autre terme pour désigner cette technique-là en français? En tout cas, en anglais, c'est duplicate stitch. Donc, ils sont tous basés sur le même principe. C'est vraiment qu'on tricote. On part du bas et on monte. Donc, dans le fond, on fait un rond avec quelques diminutions, augmentation, puis diminution. C'est très, très, très simple. Et ensuite, c'est de suivre le patron pour venir faire les duplicate stitch. C'est ici du ventre et de la tête. Le visage. Donc, comme ça, c'est. Donc, c'est quand même assez facile. Au début, je n'étais pas convaincue du duplicate stitch. Je regrettais un peu. Finalement, une fois qu'on prend j'ai regardé les vidéos, puis une fois qu'on prend le tour de le faire, ben, ça se met à bien aller, puis finalement, c'était pas si compliqué que ça. Donc, ça m'a sorti de ma zone de confort de faire une nouvelle technique. Donc, c'est ça. Pour les laines utilisées, ça recommande de la laine sport. Moi, j'ai pris, écoutez, c'était restant, là, je me rappelle pas, la beige, là, tu sais, le nom de la compagnie Shipshi, là, comme pas prononçable, c'était un reste 100% laine que j'avais, je n'ai plus l'étiquette, couleur vraiment beige, là. Et pour le duplicate stitch, ici en blanc, pas tout à fait blanc, un petit peu comme ivoire, c'est de la Drops Alpaca qui me restait. Donc, ça fait un beau petit duveteux. Je sais pas si on peut le voir à l'écran. Je pense que ça paraît pas vraiment, mais c'est un petit peu duveteux vu que c'est de l'alpaga. Ce qui donne vraiment un petit look parfait. Alors, pour mon hibou ici, c'est ce que j'ai utilisé.
Et pour le petit lapin, comme ça, ici, lui, ben, c'est le même principe, hein? On part d'en bas, on monte, ensuite on fait les duplicate stitch et on fait les petites oreilles qu'on vient coudre. Donc, c'est quand même, là, il faut juste s'aligner pour bien les positionner, mais c'est pas si compliqué à faire. On coud les petites oreilles là, par la suite. Lui, pour les laines, j'ai utilisé un restant de Drops Alpaca, couleur gris foncé, charcoal. Je n'ai pas le numéro de couleur. J'ai plus les étiquettes, c'est vraiment, j'ai fouillé dans mes restants. Et le même Drops Alpaca ivoire là, que j'ai pris pour faire le hibou. Puis j'avais un petit reste de noir là, pour faire les yeux puis le petit nez là. Ça aussi, je sais pas c'est quelle laine, c'est vraiment un petit restant là, que j'avais. Donc, ce qui est recommandé, c'est la laine sport. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 3,25 mm, tel que recommandé. Donc, petit projet quand même assez amusant. Quand je les place comme il faut, évidemment que, oui, on tricote du bas vers le haut, mais avant de fermer, on met la bourrure, évidemment. Dans le bas, en fait, je suis en train de me demander si je suis partie dans... Je suis en train de me demander si on part pas du haut vers le bas. C'est tellement du même côté. Tu sais, c'est quasiment pareil, là, en haut puis en bas. Mais je pense qu'on partait d'en haut. Oui, parce que j'ai mis des petites bines dans le fond, des petits pois séchés dans le fond. Donc oui, j'ai fait une erreur. On part d'en haut, on descend et on met la bourrure. Moi, j'ai mis des pois séchés avant de fermer pour que quand je le mets comme ça, là, c'est sûr que dans ma main, c'est pas évident, mais il tient. Donc, c'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas, mais honnêtement, ça change pas grand-chose dans le processus de tricot, là. Mais c'est sûr que quand je les accote, si je les place comme il faut avec... Comme ça, là, j'arrive à le faire tenir. Comme ça, vu que j'ai mis du poids dans le bas du personnage. Un peu comme ceux qui font les gnomes, là, un peu le même principe, là. On met des petits pois séchés ou des petites roches ou quelque chose là, dans le fond pour les aider à tenir. Même chose pour celui-là. C'est vraiment tout le même principe. Ce qui change, ben, s'il y a des petites oreilles, s'il y a des petits détails des fois à rajouter, là, ça peut changer un petit peu. Et évidemment que le patron pour faire le ventre ou le détail du visage pour que ça représente le bon animal, il va y avoir des petites différences à ce niveau-là. Donc, premier petit projet que j'ai terminé. Ensuite, bon, je vous avais parlé au dernier épisode que j'hésitais pour le Charles Brindille. Il y avait le MCAL qui sortait de Catherine Côté. J'hésitais si je le faisais ou pas. Finalement, il sortait le 28 mars. C'était la journée de ma fête. Et comme je m'étais fait, c'était un lundi, et moi je me suis fait mon entorse à la cheville le vendredi. Donc le lundi, j'ai décidé de prendre congé parce que pour pouvoir me tenir vraiment la jambe en l'air là, puis me reposer parce que j'avais vraiment mal à la cheville. Alors là, je me suis dit, je suis en congé, je peux rien faire autre que tricoter, être assis tranquille devant la télé. Donc, j'ai dit pourquoi pas, je me lance dans le Charles Brindille. Alors, j'ai fait le Charles Brindille. C'était fait, on avait un indice la première semaine, un indice la deuxième semaine et un indice pour qui durait 2 semaines ensuite. La première semaine, j'ai réussi super bien à le faire là, dans de la semaine. Le deuxième indice, quand je suis arrivée à la fin de la semaine, j'étais comme, mon Dieu, j'arrive pas à finir. Puis là, j'étais découragée un peu de prendre du retard. Puis, fait que là, je me disais, je finirais jamais dans le temps de le dire. Puis finalement, dans les 2 autres semaines, j'ai réussi à finir l'indice 2 et le 3. Et j'ai fini là, pile dans les dates qui étaient proposées. C'est sûr que c'est jamais grave si on dépasse, là, comme tous les MCAL ou, tu sais, à un moment donné, on fait ça pour le plaisir. Mais j'étais quand même fière de finalement avoir réussi à tricoter
dans les délais, donc je l'ai terminé en dedans d'un mois. Surtout que je n'étais pas une grosse tricoteuse de châle, je sais pas si je me suis mis à aimer ça. En tout cas, vous allez voir, j'en ai un autre dans mes projets. Mais bon, finalement, j'ai fait le projet Le châle brindille. C'est de Catherine Côté. Elle nous conseillait 3 écheveaux qui sont utilisés presque au complet. Donc, c'est honnêtement un très grand châle. Moi qui porte pas beaucoup de châles, en fait, je ne porte pas de châle en général. C'est pour ça aussi probablement que je suis pas portée à en tricoter. Je le trouve très grand. Il est magnifique. Je le trouve très grand. Je vois mal comment je le porterais. Probablement que je vais essayer de lui trouver quelqu'un, un propriétaire là, qui serait très content d'avoir ce châle. Mais ça me dérange pas. Puis en fait, ça me ferait plaisir de trouver quelqu'un qui l'aime parce que j'aime mieux ça que de le voir juste serré dans un coin puis que ça ne serve pas à personne puis dans le fond que j'ai tricoté ça inutilement, autre que pour le plaisir de le faire. Comme moi, j'ai eu du plaisir à le faire, je le trouve beau, j'aime les couleurs. Je me dis, si quelqu'un l'aime et veut le porter, honnêtement, ça va me faire super plaisir de l'offrir à la personne. Donc, voici de quoi ça a l'air. Je ne sais pas comment je vais réussir à vous le montrer. On va essayer parce qu'il est très grand. Je vais vous montrer du bon côté. Attendez un peu, je cherche le bon côté. Ça. OK. Ça, c'est le bon côté. Parfait. Alors, ça ressemble à ça ici. Et voilà. OK, comme on voit, hein, il y a encore les il est très long de chaque côté. Mais il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Elle a préconisé des couleurs différentes. Moi, je suis allée quand même vraiment très ton sur ton. Comme ça ici. Donc, si je décide de le porter, là, honnêtement, hein, je vous dis, moi, je porte pas ça habituellement, fait que je sais pas trop comment, si je veux porter ça, est-ce que ça pourrait donner quelque chose qui ressemble à ça? Ouf, mais là, j'ai un grand bout qui traîne ici. Peut-être qu'il faudrait que je commence à le tourner autrement, ou je fais ça comme ça. Non, j'aime pas vraiment d'avoir un nœud. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop. Il est vraiment très grand. Peut-être que si je le pars différemment, si je le pars plus comme ça, puis que je viens le tourner comme ça. Oups, attends un peu. Mettons plus comme ça. Ouais, ah, ça c'est peut-être pas mal. On peut faire quelque chose comme ça. Hein? C'est pas si mal ça. Bon, ça va pas vraiment avec la couleur de mon ranunculus. D'ailleurs, je n'ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. C'est le ranunculus fait en fibre carpe diem, la Nueva. Mais vous l'avez déjà vu dans d'autres podcasts. C'est pas la première fois que je le présente. Donc, puis là, les couleurs vont pas vraiment ensemble. Mais ouais, comme ça, c'est quand même pas si mal. Donc, ça ressemble à ça. Donc, le premier indice était... bon, je cherche encore le bon côté. Il va comme ça. Donc, le premier indice, on tricotait toute la section de point mousse ici. Normalement, si on a des couleurs plus contrastantes, ça fait vraiment des rayures. Une ligne, tu sais, un rang, on change de couleur. Moi, ils sont vraiment très ton sur ton. Je vais vous présenter les laines après, vous allez comprendre, mais ça fait vraiment un petit effet avec des petits chamoirés un peu dedans, là. Un petit peu, en tout cas, moi j'aime bien ça. Et ensuite, on faisait la section... Ensuite, on faisait cette section-là, ici, là, avec les... Il y avait du jersey. Ensuite, les rayures. Je sais pas si on va comme il faut. Oh, j'essaie de me placer comme ça. Ça se tient pas, hein? C'est pas évident. Je m'excuse. Attendez un peu. Si je fais ça comme ça. Ah, bon, comme ça. OK, donc ici, les rayures.
Et puis ensuite, ici, on avait de la dentelle. Et on finissait avec la dentelle. Moi, normalement, la couleur foncée ici, la troisième couleur, il y avait une autre série de dentelles, donc il devrait être un petit peu plus long, mais je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de laine. Je voulais pas commencer une autre série et manquer de laine en plein milieu. Puis je le trouvais vraiment suffisamment grand que ça ne me dérangeait pas ça me dérangeait pas du tout là, de l'arrêter à ce moment-là. Mais normalement, si on le fait au complet, là, ici, la section serait un petit peu plus longue. Que dire? Je l'ai bloqué. Je n'ai pas coupé les fils. Si vous voyez des fils dépassés, c'est que je n'ai pas pris le temps de les couper. Ils sont rentrés. Je les ai rentrés avant de le bloquer. Je l'ai bloqué. Honnêtement, bloqué. Je l'ai lavé, tu sais, fait tremper avec le calan. Et ensuite, moi, j'étais bien intentionnée de vouloir l'épingler et le bloquer comme il faut. Et finalement, c'était tellement grand, ça débordait de mes tapis de blocage. Finalement, je l'ai comme juste bien étendu. Il a séché comme ça. Est-ce que ça l'appelle vraiment ça un blocage? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est lavé. Lavé, séché, mais pas tant bloqué. Je l'ai pas étiré rien, j'ai vraiment juste étendu. Ça a quand même permis là à la dentelle de bien se placer. Donc, et je pense, je m'excuse, j'ai pas mesuré avant-après. Je sais pas s'il a vraiment pris de l'expansion. Tu sais, je sais pas s'il a vraiment étendu là, quand je l'ai lavé. Je l'ai pas mesuré avant-après, là. Je pourrais pas vous dire. J'ai pris une photo avant. Puis là, j'ai pas eu le temps de faire les photos après parce que je voulais comparer un petit peu là, ce que ça donnait. Je suis pas certaine si... Parce que là, il fait pas beau, il annonce pas beau demain. Je suis pas certaine de quand est-ce que je vais réussir à prendre la photo. Si je suis capable de la prendre avant de faire le montage, j'aimerais ça faire un avant-après ici, là. Mais je suis pas certaine d'y arriver. Si jamais j'ai pas le temps, je vais me prendre une note, ça serait quand même... En tout cas, si mes photos sont intéressantes et qu'on voit une belle différence avant-après, là, c'est ça que j'essaie de vous les mettre dans ce podcast-ci, ou j'en reparlerai au prochain épisode. Si jamais j'ai pas le temps de prendre des belles photos, j'aimerais ça les faire dehors, là, avec un bel éclairage, parce qu'à l'intérieur, il est tellement grand, là, que c'est pas facile de le prendre en photo. Pour les laines utilisées, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est Charles Vindy de Catherine Côté, ça je l'ai dit. Je l'ai tricoté en 3,75 mm. Elle a conseillé des 4 mm. Mais je pense que sa laine était un peu plus grosse que la mienne. Moi, j'ai commencé avec les 4 puis je trouvais ça vraiment, je sais qu'un Charles, là, faut que ça soit aéré puis tout ça, mais moi, je trouvais ça trop, pour la section point mousse, là, j'aimais pas ça. J'aimais mieux avec le 3,75. Excusez, c'est le facteur que je viens d'entendre. Les chiens aussi l'ont entendu. Mais je trouve qu'avec les 3,75, c'est quand même très souple. Il n'y a pas de rigidité, mais on va, tu sais, il est quand même aéré, mais un peu moins qu'avec les 4. J'aimais mieux le rendu. Donc, j'ai pris les 3,75. Peut-être ça, je sais pas si c'est ça qui peut faire aussi que j'ai manqué de laine. Pour la fin, je sais pas. Donc, les laines utilisées. J'ai pris dans mes... Voyons, j'essaie de ne pas perdre mes étiquettes. Oui, voilà. OK. Mes deux laines que j'ai alternées qui étaient pour faire des rayures, ou, c'est ça, normalement, on est supposé avoir des laines qui ont un certain contraste. Moi, j'ai pris, comme vous voyez, là, j'ai pas des gros restants. J'ai pris ces deux-là ici. Donc, je m'approche. Donc, on voit ici. Et puis, c'est celle-là qui a du plus foncé dedans. Elle n'est pas unie. Elle, la conseillère des laines unies, celle-là, elle n'est pas unie. Elle fait vraiment... C'est presque la même couleur que ça, mais pas tout à fait pareil, mais qui a du plus foncé dedans. Puis c'est ça qui vient faire les petites touches de plus foncé dedans. Au lieu de faire vraiment rayure, 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 ça donne un effet différent. Cette laine-ci,
c'est de la Sweet Georgia, la Tough Love Sock. Et ça, c'est de 80% Superwash Merino, 20% nylon. Et la couleur était Lady Grey. Donc, la Sweet Georgia, c'est pour celle-là ici. C'était un 115 grammes. J'avais 425 yards, donc 388 mètres, pour ceux qui préfèrent les mètres. Il m'en reste 17 grammes. Donc, ça, j'en ai pas manqué. Et je l'avais alterné avec celle-ci. Hein, on voit vraiment là, qu'il y a des effets là, foncés dedans. Et mon étiquette, mon étiquette a eu de la misère. C'est de la Odin Wools. Ok, on a de la misère, mais attendez un peu. Je suis quand même capable de vous montrer le nom comme ça. La Odin Wools, c'est de la Superwash Sock. Donc, 80% Superwash Wool, donc de la laine. Il ne spécifie pas que c'est pas du mérino, ils disent que c'est de la laine. Et 20% nylon. Ça, j'en avais 100 grammes pour 400 yards ou 366 mètres. Et il m'en reste 7 grammes. Un tout petit bout comme ça. Et la couleur foncée que j'ai ici, cette magnifique couleur que j'ai adorée. Hein, je sais. Okay, cette belle couleur-là ici, là, comme un peu aubergine, là, magnifique. C'est de la Fibrelia Cassou, couleur Morelli. La Cassou, c'est de la 80% mérino lavable, 20% nylon. J'avais un 115 grammes pour 385 mètres ou 420 yards. Et il m'en reste 6 grammes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas commencé une autre section de dentelle. Donc, ça, c'est pour mon châle Rindir. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce châle. Ensuite, bien, surprise, j'ai commencé un autre châle. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai vraiment décidé de commencer un autre châle. Et là, en fait, pourquoi j'ai commencé un autre châle? Ce châle-là, c'est le châle Saison de Laine Poudrée, qui a un podcast. C'est une Française qui a un podcast que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son podcast. Des fois, elle fait sous forme de vlog, des fois, c'est un petit rendez-vous créatif, des fois, c'est plus podcast. Ça dépend de ses humeurs. Elle aime varier ce qu'elle fait, ça dépend des fois. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a fait Le Patron, Châle Saison. Et à mesure que je l'ai vu, en fait, dès que je l'ai vu qu'elle est en train de le faire, tu peux passer. J'ai mon grand qui vient de monter les escaliers, puis qu'il a comme arrêté. C'est sûr s'il avait le droit de passer. Donc, si vous entendez un peu de bruit, c'est mon grand qui est en train qui est dans la cuisine. Donc, dès que j'ai vu son patron, elle est en train de le tricoter et de travailler sur le patron, et j'ai eu un coup de cœur total. Et quand le châle est sorti, il fallait que je le fasse. Je le trouvais tellement beau que j'ai dit, je veux tricoter ce châle. C'est un patron gratuit qui est en français. Je sais qu'il va sortir bientôt en anglais parce que je sais pas si c'est elle ou je pense que c'est quelqu'un qu'elle connaît qui l'a traduit. C'est pas elle qui a fait la traduction, mais quelqu'un l'a fait. Et il était pour le publier prochainement. Donc, je n'ai pas vérifié sur Ravelry s'il est sorti en anglais, mais je sais que le français est disponible et c'est un patron gratuit. Et qui a l'air de... Je vais vous montrer le bon côté. Ceci! Comme ça. Je le trouve magnifique. Je l'adore. Lui, je le garde pour moi parce que
C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un châle à 2 écheveaux. J'avoue que j'aime beaucoup plus, personnellement, là, c'est plus mon format de châle que j'aime. Je trouve vraiment la grandeur parfaite. Lui, j'ai rentré les fils, ne sont pas coupés, fait que si vous voyez des fils dépassés, c'est normal. Mais il n'est pas bloqué. J'ai pas eu le temps encore de le bloquer. Donc, j'imagine qu'une fois bloqué, la dentelle va être encore plus belle. Mais, si je le mets... Ça, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est plus une grandeur là, que je trouve plus facile là, à porter. Je pense que ça me convient mieux, personnellement. Donc, le châle saison, je l'ai tricoté en 3,75 mm. Là, j'essaie de me rappeler, je ne suis plus certaine si elle recommande de le faire en 3,75 ou en 4. Encore là, moi, j'aime beaucoup ce que ça me donne. Tu sais, je trouve que le drapé est bien. J'aime pas, moi, quand on voit trop à travers. Moi, honnêtement, ça, c'est vraiment un rendu que je trouve qui me convient tout à fait. Fait que moi, j'ai pris les 3,75. Et les laines utilisées. J'ai eu un petit problème. Ce que j'ai... Normalement, là, je suis assez rigoureuse de peser mes laines avant. Souvent, quand je bobine, là, je vérifie comme si j'ai vraiment à peu près le métrage qui est indiqué. Si j'ai un reste, puis que je vais utiliser, je vais peser combien que j'ai avant de commencer. Je suis assez rigoureuse là-dessus. Je pèse après, puisque dans mes fiches Ravelry, là, je mets pas mal la quantité que j'ai utilisée, tout ça. Mes fiches sont assez... Je mets pas beaucoup de notes dans le bas, mais les laines utilisées, les aiguilles, la quantité, tu sais, ça, je suis assez rigoureuse pour ça. Lui, je n'ai pas pesé. J'avais une laine sans étiquette, qui était une couleur One of a Kind, qui était du mérino nylon, là, 80-20 à peu près. Mais sans étiquette. Et je ne l'ai pas pesé. Et j'en ai manqué. Donc, c'est le Bourgogne ici. Là. Fait que je peux même pas vous montrer le reste. Là. J'en ai plus. Et il me restait comme juste assez pour fermer. Là. Je suis vraiment arrivée juste. En fait, non, c'est pas vrai. C'est lui, c'est vrai. En fait, attendez un peu. Non, c'est ça. En fait, j'en ai manqué un peu. Ouais. Pour terminer ici, la dernière rangée, j'étais à peu près ici, là, quand j'en ai manqué. Alors, dans mes mini que j'ai trouvé une couleur qui ressemblait. J'ai pu finir mon rang et j'ai fermé avec l'autre couleur. Normalement, après les 4 rayures, on est supposé, parce que dans le fond, quand je parle... Hein? On va commencer du début. Quand on monte le châle, on commence avec la section en point mousse ici. On fait nos 4 rayures, où on alterne nos couleurs. La section de dentelle. On refait nos rayures. Notre section point mousse. La section point mousse, je me suis rendu compte que je trouvais que ma laine abaissait rapidement. Donc, j'ai fait, je pense, 4 rangs de moins que prévu, que ce qui est recommandé dans le patron. Je me suis dit que ça paraîtrait pas trop. Et quand j'ai fait mes 4 autres rayures ici, ce que j'ai fait pour arriver au même nombre de mailles pour être correct pour ma dentelle, c'est que j'ai fait des augmentations là, dans mes premières rangées, dans mes premiers rangs, là, puis pour rattraper les augmentations que j'avais pas fait ici, vu que j'avais pas fait certains rangs. Ça a été facile à faire. J'ai fait l'autre partie de dentelle. On fait les fameuses rayures. Et ensuite, on a, je me rappelle pas combien de rangs, mais on a une section où on devrait être en point mousse avec la couleur principale ici. Donc, normalement, ici, j'aurai encore du Bourgogne. Puis ensuite, on ferme avec le high cord en couleur contrastante. Moi, j'ai dû arrêter. Honnêtement, je préférais arrêter comme ça que d'essayer
trouver une couleur qui ressemble puis que ça fasse pas quelque chose d'intéressant, là, puis qu'on se rende compte du changement de couleur. Alors, normalement, il serait un petit peu plus grand que ça parce que, hein, on reprendrait, puis effectivement, ça l'aurait fait plus beau. J'aurais aimé être capable de faire l'autre section, mais je le trouve quand même, bon, je suis déçue un peu d'avoir manqué, là, parce que j'aurais aimé ça, avoir vraiment le look total au complet, là, avec qui finit avec la couleur foncée. Mais je suis quand même très contente de mon châle. Donc, je l'ai fini comme ça. Puis c'est quand même, je pense que quand je vais le porter, ça paraîtra pas tant que ça qu'il manque une section. Donc, la couleur Bourgogne, c'est ça, c'était une one of a kind, j'ai pas d'étiquette. Bon, c'était peut-être pas l'idée géniale de la prendre. Puis j'avais pas pesé. Moi, vraiment, j'ai regardé, je me suis dit, oui, je vais être correct, mais finalement, j'en ai manqué. L'autre, je cherche mon petit reste. La couleur que j'ai pris pour la dentelle, c'est de Loving Pat, comme ça, ici, comme ça. C'est de Loving Pat et c'est de la High Twist Sock qui est 75% Superwash Merino, 25% nylon. J'avais un 100 grammes. J'ai pas écrit d'habitude ici. D'habitude, sur mon étiquette, j'ai écrit combien il me reste. Je me rappelle pas par cœur combien il me reste, autour de 15 ou 17 grammes, quelque chose comme ça. Là, j'ai quand même un restant intéressant. Et la couleur s'appelle The Loving Pat. Donc, c'est le nom de la couleur porte le nom de la teinturière. Et c'est un beau gris pâle avec des beaux speckles Bourgogne. D'où le pourquoi que je trouvais que avec le Bourgogne comme ça, c'était vraiment un match parfait. Je vais essayer de vous montrer la magnifique dentelle de plus près. Et oh oui, on voit. Là, puis j'ai hâte de voir une fois bloquée. Là, j'imagine que la dentelle va sortir encore mieux. Mais quand même, pour le fait qu'elle n'est pas bloquée, j'essaie. Ah, ok. Je trouve quand même qu'elle sort déjà très bien sans être bloquée. Mais j'ai hâte de le bloquer pour voir la différence. Donc, c'est une couleur magnifique qui a été une acquisition que je vous avais pas présentée. En fait, je l'ai reçue début avril parce que je vais faire un petit acquisition maintenant. J'avais participé à l'échange laineux organisé par Chantal du podcast Les Joyeuses Tricoteuses. Les Joyeuses Tricoteuses, c'est Chantal et Mélissa. Chantal avait organisé ça. Je m'étais inscrite et j'aime mieux quand les personnes qui me regardent ont fait ce qu'ils voulaient passer à faire. Bon, passe. Ok, excusez la petite interruption. Donc, c'est ça. J'ai participé à l'échange laineux et celle qui m'a pigé m'a gâtée. J'espère que celle que j'ai pigée était contente aussi de ce qu'elle a reçu. J'ai vraiment pris plaisir là, à lui préparer sa boîte. Et moi, ce que j'ai reçu, bien, il y avait, entre autres, cette belle laine de Loving Pat. Je sais que ma pigée a magasiné à Knit City. Donc, tout ce que les laines qu'elle m'a offert venaient de Knit City. Vraiment, j'aime tellement la couleur de ça que quand je l'ai vue, je l'avais absolument dans mon châle saison. Je voyais la dentelle de cette couleur-là et je cherchais avec quoi l'agencer. Et quand j'ai vu mon Bourgogne sans nom, là, sans étiquette, j'ai dit, ça va ensemble. C'était... tu sais, genre l'affaire que tu te poses pas de questions longtemps, là, c'est ça puis c'est tout. Là. Ça s'impose de même, là. C'est comme... ces deux couleurs-là vont ensemble.
Donc, j'avais reçu ce magnifique écheveau que je me suis empressée de bobiner pour faire le châle saison. J'ai aussi reçu, puis là, je suis contente un peu parce que tu sais, je vous avais dit que je voulais pas aller à Net City pour pas dépenser. Après ça, j'avais peut-être pensé à acheter un billet parce que c'était complet. Puis là, je me dis, là, j'ai vu des billets à vendre, ça me tentait, j'ai failli. Finalement, heureusement, je me suis foulé la cheville pas longtemps avant. Donc, finalement, avec mon entorse, c'était vraiment mieux que j'y aille pas. Donc, ça faisait bien que j'aille pas de billet. Là, j'ai l'impression un petit peu d'être allée sans être allée. Parce que je sais qu'elle a acheté les laines à Knit City. Donc, j'avais reçu le magnifique écheveau de Loving Pat. J'ai reçu de la Urso Petite Face Bleue, qui est de la 80% BFL non traité, 20% nylon, et la couleur est rêve. Et c'est magnifique. C'est un beau rose pâle, mais avec des petites traces de bleu-gris un peu. C'est vraiment... C'est où qu'on en voit le plus ici, là? C'est très subtil, mais c'est magnifique et c'est effectivement doux. Ce qu'elle m'avait écrit une petite note, puis elle disait... parce que moi, j'avais parlé que j'aimais beaucoup les laines douces. Elle dit c'est non traité, mais elle voulait me faire découvrir quelque chose non traité qui était aussi doux. Que c'est pas toujours piquant, les laines non traitées. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une belle laine. J'ai hâte de la tricoter. Il faut juste que je lui trouve le projet parfait. J'espère trouver un projet parfait autant que j'ai trouvé pour la Loving Pat, que j'ai vraiment fait, c'est le châle saison, puis c'était ça. Je ne pouvais pas faire autre chose avec que ça. Donc, je lui cherche un projet parfait. Ici, on voit là d'autres petites traces de... Pas vraiment des speckles, mais ça va faire des petites touches. Écoute, elle est magnifique, elle est belle. Si vous avez des suggestions de patrons pour cette magnifique laine, je suis preneuse. Je ne sais vraiment pas encore ce que je vais faire avec, mais je vais trouver un projet à la hauteur de cette beauté. Donc, j'ai reçu cette belle laine et j'ai reçu aussi, je vous dis, j'étais hyper gâtée. C'est de Jelaine Yarn et c'est du suri. Donc, 74% baby suri alpaga, 26% soie. 50 grammes et la couleur Dolphina. Et c'est aussi vraiment très beau. Ça aussi, je vais lui chercher un projet pour le mettre en valeur. Je le trouve très, 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 très beau. Alors, c'était un magnifique choix de laine que j'ai reçu. J'ai aussi été gâtée. Écoutez, je vous dis, j'avais un beau sac à projet qu'elle a cousu elle-même avec des petits moutons qui sont tout simplement magnifiques. Désolée, j'en ai un qui quittait la maison, alors j'ai pris le temps de lui dire bye. Donc, magnifique petit sac à projet avec des moutons que je trouve adorable. Elle ne fait pas pile tomber plus dans mes goûts. Et à l'intérieur, je trouve ça tellement génial. Il y a une petite languette avec de quoi pour attacher. Et là, elle m'avait mis, écoute, je vais même ça, des petits ciseaux qui se replient comme ça, donc tu n'abîmes pas ton tricot. Un petit compteur de rang que tu peux mettre après ton tricot, ainsi qu'un petit crochet. Toujours pratique quand tu perds une maille ou que tu veux les rattraper. Je me sers beaucoup de ça quand quand ça m'arrive. Donc, de l'avoir comme ça dans le sac de projet, c'est génial. Alors, vraiment, je m'en suis servie et je l'adore. Donc, j'avais... Oups, je vais le mettre là. J'avais ça et j'avais plein de petits autres. J'avais le plus magnifique petit chocolat en mouton.
en forme de mouton. Je vais vous mettre une photo ici parce que il n'existe plus. Au début, j'espérais tourner un podcast, j'attendais pour le manger parce que je voulais vous le montrer. Il était vraiment trop beau, tellement approprié en forme de mouton. Mais finalement, mon amour du chocolat a pris le dessus. Il n'y a plus de chocolat. Mais j'ai pris en photo. Alors, je mets une petite photo ici. Je sais pas si ça va bien voir. Je pense que j'ai pris la photo avec l'emballage avant de l'ouvrir. Mais en tout cas, il était très bon et il était très cute. C'est presque triste de le manger, mais mon estomac était content de le manger. J'ai aussi un beau petit cahier, un beau petit calepin de notes, comme ça, avec des trucs de tricot. Et qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Ah, ça c'est tellement, tellement génial. Juste un instant. Oups. Une règle. C'est en silicone tout mou et tu peux la mettre comme bracelet. Donc, tu peux un peu. OK, fait que je peux l'avoir comme ça autour de mon poignet. Là, je tricote et oups, je peux l'utiliser pour tricoter. Donc, super intéressant. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Ensuite, connaissant mon amour des chiens, j'ai eu un petit truc comme ça que tu mets sur le bureau, marqué ouf, et puis tu peux mettre soit une photo ou un petit papier, un petit peu pour mettre quelque chose que tu veux pas oublier, un papier que tu as besoin, une photo. J'adore. Donc ça, c'est sur mon bureau. Et, ah oui, ça aussi, j'ai aimé ça. Ça, c'est super pratique. Aussi, tu peux l'attacher après le sac de projet, entre autres. Et quand on l'ouvre, ça s'ouvre. Un peu. Et à l'intérieur, là, je ne vais pas les ouvrir. Vous ne verrez pas à l'intérieur parce que c'est noir. Mais à l'intérieur, c'est des petits marqueurs de maille. Tu sais, en forme d'ampoule comme ça, là. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Des petites ampoules. Donc, tu peux toujours avoir des marqueurs de maille à portée de main dans ton sac de projet. J'ai trouvé ça vraiment génial comme idée. J'ai vu aussi plein d'autres petites ampoules. J'ai vraiment de quoi faire plusieurs projets. J'en ai eu beaucoup. Et, mon petit coup de cœur, je ne suis pas allée à Knit City, mais j'ai un souvenir de Knit City. Donc, un beau ruban à mesurer, comme ça, marqué Knit City. Alors, c'est comme si j'étais allée à Knit City. Alors, merci beaucoup à la personne qui m'a pigé. Vraiment tombé dans mes goûts totalement. J'ai été ravie de toutes les surprises qu'il y avait dans ma boîte. J'ai adoré tricoter la Loving Pat et j'ai hâte de tricoter les deux autres. Je veux juste leur trouver des projets qui vont les mettre en valeur. Donc, je vais prendre le temps de trouver les bons projets pour ces laines-là. Mais je les adore. Alors, c'était le petit côté... Ah oui! Et en plus, c'est vrai, j'ai oublié. Là, je l'ai caché pour pas que mes chiens jouent avec. Mais il y avait même un petit toutou pour mes chiens! Un petit jouet! Là, maintenant, je vais pouvoir leur sortir parce que je le cachais. Je voulais vous le montrer, tu sais, pendant qu'il est... Mais malgré que je l'ai caché, étonnamment, mes chiens, je sais qu'ils vont jouer avec. Mais mon chat l'a sorti de la cachette. Fameux Falcor, que vous voyez souvent. Je l'ai trouvé 2 fois avec. Il trouvait la cachette et il le sortait. Donc, mon chat aussi adore promener les toutous dans la maison. Alors, ça vous savez autant au chat qu'au chien. Donc, section achat terminée. Ensuite, les encours. Qu'est-ce que j'ai comme encours? J'ai commencé le MCAL de Gnome. Je ne l'ai pas amené avec moi, il est dans ma chambre, mais de toute façon, honnêtement, je suis en retard dans les indices. J'ai tricoté le chapeau, donc les 3 premiers indices, et ensuite, la semaine dernière, j'ai vraiment été débordée au bureau.
Donc, je n'ai pas tricoté le gnome. Alors, je vais falloir que je m'y mette puis que je rattrape les indices. Mais pour l'instant, je n'ai que le chapeau de fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous le présenterai au prochain épisode. Ça va être plus... Tant qu'à juste vous montrer le chapeau. Puis je sais qu'il y en a qui sont en train de le faire. Je ne veux pas spoiler parce qu'il y en a peut-être aussi qui sont en retard. Donc, c'est ça. Je vous le présenterai au prochain épisode. Ensuite, qu'est-ce que je fais présentement? À un moment donné, je voulais tricoter, mais comme sans me casser la tête. Je voulais pouvoir, tu sais, tricoter, je remets là, j'arrête n'importe quand. Donc, ben ça fait partie aussi un peu de mes achats. Je l'ai acheté en déstache. Je me suis commencé un bas auto-rayant, vanille, très simple, vraiment, et qui a l'air de ça ici, comme ça, que je tricote en 2,5 si ma mémoire est bonne, parce que dans mes mini circulaires, j'ai des 2,25 et j'ai des 2,5. Là, je suis plus certaine si j'ai pris les 2,25 ou les 2,5. Faudrait que je vérifie dans ma fiche Ravelry. De toute façon, je vais vous en reparler là, quand ils seront au prochain épisode parce que c'est sûr qu'ils vont avancer. Donc, je pourrais vous confirmer là, la grandeur d'aiguille. Je suis plus certaine. Ça, c'est mes... C'est peut-être mes 2,25. Je suis vraiment pas certaine. En fait, j'ai monté 64 mailles et c'est de la Area 51. J'ai-tu l'étiquette avec moi? Non. Oups, il me semblait que je l'avais. J'ai comme trop d'affaires à côté de moi, je pense. Il me semblait avoir l'étiquette, mais je ne la vois pas. Mais Area 51, c'est la couleur Time Warp. Je l'ai acheté en déstache de Mélissa des Joyeuses Tricoteuses. J'aime beaucoup la couleur. C'est un 50 grammes. Ça ici. Et ce que je vais faire, je vais y aller sur le principe du tube de bas. Oui et non. Je vous explique. En fait, je suis partie, j'ai fait mes côtes, j'ai pas pris de contrastant. Je suis partie avec le noir, là, puis je descends. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon tube. Puis quand je vais avoir comme une bonne longueur de pied, parce que je pense pas que, vu que j'ai pas pris de contrastant là, pour les côtes, j'en prendrai pas pour le bout de pied. Je ferai pas des très longs bas, là. Ça sera pas des bas aux genoux, pas du tout. Mais c'est correct, ça ne m'arrange pas qu'il soit pas haut. Le but, c'est que je vais essayer d'optimiser le plus possible ma laine. Donc, ce que je vais faire, c'est quand je vais avoir une longueur de pied intéressante, là, je vais peser ma laine pour savoir, parce que je vais m'arranger pour que mon tube de bas fasse environ 25 grammes pour faire la moitié de mon écheveau. Et je vais m'arranger là, pour qu'avec mes diminutions, j'arrive à peu près à 25 grammes. Puis je vais faire un talon après coup avec un contraste en noir. Fait que ça, c'est le plan. Et c'est juste qu'au lieu de tout faire jusqu'au bout, je vais arrêter un bas, puis je vais repartir sur le même principe, puis qu'il me restera juste les talons au bout à faire. Vu que je le sais qu'il faut que j'aille à peu près 25 grammes par bas, j'aime mieux tricoter mon bout de pied parce que je veux pas mettre un contrastant. Si je mettais un contrastant, ça va bien dire je fais jusqu'au bout, je coupe, puis je reprends mon contrastant pour le bout de pied. Mais je veux pas mon bout de pied avec un contrastant. Donc, je vais vraiment, avec mes diminutions de bout de pied, arriver à peu près à 25 grammes et refaire la même chose pour l'autre bas. Rajouter talons en contrastant noir. Ça va ressembler à ça. Puis, ils monteront la hauteur qu'ils monteront selon où la longueur que ça va me donner puis où je mets mon talon. Fait que ça, c'est le plan. C'est la première fois que je travaille de cette façon-là. J'ai déjà fait des talons après coup, mais pas tout à fait sous le principe un peu du tube de bas, mais pas un tube de bas qui va aller du point A au point B jusqu'à la fin de ma laine, puis qu'après ça, on rajoute les bouts de pied. En fait, je sais pas s'il y en a d'autres qui travaillent comme ça. Moi, en tout cas, j'ai décidé que c'était ça mon plan. J'essaye ça et on verra. Donc, mes bas auto-rayants.
Donc, pas vraiment de recette, hein. Bas vanille, 64 mailles, mes diminutions au bout, puis un talon après coup. Donc, c'est pas vraiment, je suis pas un patron en particulier. Donc, c'est ça. Et j'ai parti un autre en cours. Donc, lui, c'est vraiment mon projet, là. En fait, les bas autorayants que je vous parle, là, je laisse pas loin de mon ordinateur. Quand tu sais, l'autre fois, je travaillais, puis oups, j'ai une mise à jour à faire, il faut que je reparte l'ordinateur. Je tricote quelques rangs, quelques mailles, pas les rangs, parce que c'est pas si long que ça, repartir mon ordinateur. Maintenant, je fais quelques rangs, quelques mailles, hey, je veux vraiment faire des rangs. Quelques mailles, je remets ça là. Tu sais, j'attends plein de réponses. Tu sais, je peux vraiment faire une dizaine de mailles, le remettre là sans problème. Fait qu'il est toujours comme pas loin. Tu sais, je veux vraiment pas me casser la tête. Je prends ça, j'ai pas besoin de, tu sais, souvent quand je suis une charte ou quelque chose, tu sais, tu veux finir ton rang, tu veux, tu sais. Là, je le prends, je le remets, je le prends, je le remets. Fait qu'il est toujours pas loin, puis je l'avance vraiment quand à petits coups, là. Donc, c'est un projet vraiment qui avance quand ça donne, là. Quand c'est à coup de quelques mailles par-ci, par-là, ça va avancer. Là, je m'étais dit que j'avais quand même plusieurs projets en cours parce que j'en ai d'autres là que je vous avais parlé qui ont plus ou moins avancé. En fait, tu sais, j'ai le Rosa Jumper, mon chandail que j'ai mis de côté. J'ai pas retravaillé parce que j'ai fait mes châles, donc il a pas avancé. J'ai d'autres bas que j'ai commencé que j'ai pas retouché. Donc, tu sais, j'ai certains en cours qui ont pas bougé. C'est pour ça que je voulais montre pas aujourd'hui. Je vous les présenterai là, quand ils auront soit une avancée intéressante ou qu'ils seront terminés. Là, je trouve que j'avais plusieurs en cours. Je pense qu'en fait, j'ai jamais eu autant d'en cours que c'est comme mon année là, où j'en ai vraiment plusieurs. Habituellement, j'en avais 3, 4 gros maximum. Là, j'en ai plus que ça. J'en ai pas... je sais qu'il y en a qui en ont vraiment beaucoup plus que moi. Mais moi, je dirais que je suis à peu près dans ma limite d'encours là, que j'aime. Là. Puis en fait, c'est que mes encours qui sont pas terminés, c'est que j'ai comme vraiment mis de côté pour certaines raisons ou qu'il y a un autre projet vraiment que je voulais faire. Bon. Alors, je m'étais dit que c'était assez, mais Sarah Blue a fait un test knit. Et comme j'ai adoré tester les Duro Socks que je vous ai présentés au dernier épisode ou à l'autre d'avant, au dernier ou à l'avant-dernier, je suis plus certaine, mes bas que j'ai fait en fingering et mohair, c'était parce que c'est des bas d'Eka. J'ai vraiment aimé j'adore porter ces bas-là. J'ai aimé tricoter son test knit. Et elle fait un test knit d'une autre paire de bas en déca. Je n'ai pas pu résister. C'est les bas passifleurs. Je peux vous les montrer. Tu sais, je peux vous en parler parce que elle-même en a parlé, puis elle les a mis sur les réseaux sociaux. Elle a montré des photos, donc c'est pas secret. Donc, c'est ces bas passifleurs. J'ai été choisie pour le test knit. Merci, Sarah. Et là, je les ai commencés. Ils sont vraiment pas très avancés. C'est vraiment un simple début parce que je les ai commencés là il y a une journée. Donc, j'avais pas beaucoup, j'étais un peu fatiguée. C'est juste que j'avais vraiment hâte de partir le projet. Là, je vais me concentrer beaucoup sur ce bas-là. C'est les bas passifleurs ça c'est vraiment le début. On commence vraiment avec la dentelle, donc là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose encore. Je suis dans la dentelle qui est pour l'instant là, vraiment agréable à tricoter, j'ai du plaisir. Il pleut ce soir là, je vais au cinéma cet après-midi. Ce soir je reviens et je m'installe. J'ai beaucoup de podcasts en retard parce que j'ai pas eu le temps d'écouter beaucoup la télé dernièrement. Télé / podcast. J'ai du retard, donc ce soir, là, il pleut, là, fait que je vais récupérer du retard que j'ai dans les podcasts et je vais avancer mon bas. Et les laines utilisées, c'est de la
bleu poussière. Je cherche le nom. Bleu poussière. Juste un instant. Juste un instant. C'est ici mon étiquette. Je cherchais mon étiquette. OK, j'ai l'étiquette. De la bleue poussière pied bleu. C'est ça que je cherchais. Qui est du 80% Blueface Leicester. BFL. Tout c'est clair cause de ça du BFL. Vous savez de quoi on parle. 20% nylon. Et la couleur est lavande. Donc, comme ça, ici. Et je pense que j'ai pas l'étiquette non plus. Je pense qu'il est dans ma chambre. J'ai mixé avec du mohair de Julie Asselin, Anatolia. Bon, là, hey, demandez-moi pas. Je suis gênée de montrer ça. J'ai bobiné mon mohair avec la même bobineuse que j'utilise toujours. C'est pas la première fois que je bobine du mohair avec ma bobineuse. Normalement, ça me donne un beau cake sans problème. Et là, je ne sais pas ce que ça décalait comme ça. Ça m'a fait une affaire qui ressemble pas à un cake du tout. Et j'ai pas osé rebobiner parce que j'ai dit si ça mêle dans du mohair, ça va être vraiment l'horreur. Au moins, j'arrive à tricoter sans, tu sais, je le déroule, puis ça se tient. Tu sais, j'arrive quand même là à travailler avec ça. Alors, je me suis dit, je suis mieux de travailler avec ça que d'essayer de faire un beau cake et que ça soit regretté, puis que ça soit vraiment là super mêlé, puis que... En tout cas. Fait que j'ai décidé de le garder comme ça, mais un petit peu gênant. Je sais pas pourquoi ce mohair-là a fait ça. Honnêtement, mes cakes, habituellement, j'ai pas de misère. D'habitude, ça va bien. Mais là, en tout cas. Donc, c'est le mohair Anatolia de Julie Asselin, couleur brume. Mêlé avec ça. Donc, je trouvais que pour le patron qui s'appelle Passiflore, c'était la couleur parfaite. J'ai dit ces deux-là, ça va ensemble. Donc, c'est ce que j'ai mixé ensemble parce que j'avais pas de laine d'éca pour des bas. J'en ai, mais qui n'ont pas de nylon dedans. J'en ai pas beaucoup. Honnêtement, on dirait que c'est une quantité que j'achète pas. C'est une grosseur de laine. Pas une quantité, mais une grosseur de laine que je n'achète pas souvent. Je pense que si j'ai vraiment un projet précis, je vais aller chercher, mais je m'achète comme pas de quantité chandail vraiment en déca ou... j'en ai quelques... J'en ai certains, là, mais... En tout cas, j'ai pas le temps des chevaux solitaires, mettons, en déca pour dire je fais un petit projet d'éca, là, tu sais. Puis, j'adore les doureaux, là, quand je travaillais... Bon, là, on est l'été, là, je les porterai plus vraiment, mais quand je les ai terminés, je les ai portés quelques fois, là, quand je travaillais à l'ordinateur. À un moment donné, je viens froid aux pieds et j'étais vraiment bien dans ces bas-là. Donc, en avoir une autre paire avec du mohair, je trouve vraiment que ce sera pas un luxe. Je sais que je vais les aimer, je vais les porter. Donc, les deux couleurs ensemble, là, c'est-tu pas beau, ça? C'est beau, mon espèce de beau lilas pour les bas passifleurs. Hein? C'est le mix parfait. Donc, je vais avoir une deuxième paire de bas. Puis, tu sais, je trouve qu'ils sont pas pareils comme les Douro, mais ils sont quand même un peu dans la même ligne là, de genre de bas. Donc, je pense que ça va me faire un duo intéressant. Un dans le bleu, un dans le lilas. Bas confortable pour les journées froides d'hiver. Alors, une autre paire de bas avec du mohair de sable. Donc,
Pour mes projets, j'ai pas parti. Là, je me retiens pour pas partir d'autre chose. J'ai évidemment encore plein d'idées de projets que j'ai hâte de tricoter. Mais là, je vais essayer de me concentrer sur le test-knit, le finir, avant de castonner un autre projet. Donc, ça ressemble à ça. Comme vous voyez, j'ai quand même tricoté, même si j'ai dit que j'ai pas eu de temps. Heureusement qu'au mois d'avril, j'avais un peu plus de temps parce que j'étais tranquille. Donc, ça va conclure l'épisode pour aujourd'hui. J'étais contente de vous retrouver. J'avais hâte de vous jaser. Je suis contente d'avoir pris le temps de le faire. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que si vous voulez me retrouver sur les médias sociaux, Instagram, c'est Annie Tricot. Je vais le mettre dans le barre, en fait, dans la description sous la vidéo. Je vais mettre mon Instagram, mon Ravelry. Si vous avez des commentaires, des questions, ne vous gênez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'adore lire les commentaires là, quand j'en reçois. C'est le but, en fait. Je sais qu'il y a d'autres podcasters qui disent ça, mais tu sais, juste parler toute seule dans son salon, c'est pas le but, c'est de partager. Puis partager, mais ça se fait à double sens. Donc, quand vous me répondez des commentaires, vous me faites des suggestions, mais c'est super motivant, puis ça fait un bel échange. Donc, n'hésitez pas. Et c'est ça pour aujourd'hui. Puis ceux qui veulent voir de quoi a l'air de l'agilité, ça va être tout de suite après. Sinon, bien, de toute façon, à la prochaine! Go!